même à ta tête, tu es formidable. Alléluia. La joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Est-ce que tu peux fermer ta bouche et tes yeux là où tu es? Dis à ton Père que Seigneur, je vais écouter ta parole. Dis Seigneur, je suis venu pour écouter ce que tu as préparé dans ce lieu. Parle à ton Père. Au commencement, c'était la parole. Et cette parole, il habitait avec Dieu. Notre Seigneur est la parole. Nous sommes venus pour écouter sa parole, pour nous édifier, pour nous instruire. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Moi, je peux te prêcher, mais c'est lui qui va fortifier ton cœur. C'est lui qui va communiquer la vie. C'est la parole que tu vas écouter. Jésus-Christ, il a dit, lorsque un semeur est sorti pour aller s'aimer, il y avait 3 terres. Il y avait la terre qui était pierrée, il y avait la terre qui avait des épines, et il y avait la terre qui avait la bonne semence. Je ne sais pas de quel genre de terre que tu es cet après-midi, ou cette parole qui va tomber cet après-midi. Je veux que cette parole tombe dans une bonne terre. Le bon semble le balilo et quoi ya na mabele ya malamu nzoto na ngai de mabele. Oh Seigneur, je veux que cette parole me donne la vie. Que cette parole me donne la vie. Seigneur, nous demandons que la parole de cet après-midi nous donne la vie. Et que moi je disparaisse. Afin que toi tu puisses apparaître. Afin que tout ce qui sortira de ma bouche soit instruit de l'Éternel. Tu n'as pas envoyé l'argent, tu n'as pas envoyé des voitures d'avion pour aller sortir ton peuple, mais tu as envoyé ta parole. Seigneur, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit. Seigneur, guéris quelqu'un cet après-midi, console quelqu'un cet après-midi, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui se pose la question pour sa situation, pour sa santé, pour sa famille. Tu es la solution. Seigneur, donne la solution. Que ton esprit ouvre dans cette salle. Et que toutes tes pensées soient à l'obéissance de ta parole. Papa, qui suis-je afin que je puisse porter la parole devant ton peuple? Je vais disparaître, Seigneur, devant les faces et que Jésus-Christ puisse apparaître à cet endroit. Seigneur, je prends la possession de cette salle. Toutes tes pensées, Papa, qui n'obéissent pas à ta parole, toute mal interprétation de ta parole, soit nulle et sans effet. Lorsque toute personne présente dans ce lieu soit branchée, au moment que je veux me tenir pendant quelques minutes devant ta présence, et que cette parole donne la vie, au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Amen. Nous pouvons vous mettre. Que Dieu bénisse la modératrice. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman? Alléluia. Amen. Jésus a dit, la moisson est grande mais il y a peu des ouvriers. Alléluia. Là vous êtes, vous avez des talents. Vous avez tellement de talents. Amen. Où vous pouvez servir votre Dieu. Le dimanche passé, Dieu nous a inspiré à la thème qu'on avait commencé depuis déjà, ça fait 2 mois que nous avons parlé que Dieu cherche les vraies conversions. Alléluia. Dieu cherche les gens qui vont se convertir en esprit et en vérité. On ne vient pas à l'église non seulement pour se voir, pour montrer nos visages. On vient à l'église afin qu'un jour, lorsque Christ viendra, afin que chacun de nous puisse trouver sa part. Alléluia. Parce qu'après cette vie, mon frère, il y a une autre vie qui nous attend. C'est la vie éternelle. Dis avec moi la vie éternelle. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Et non seulement nous allons la vie éternelle. Un jour, un disciple qui parlait beaucoup, c'était Simon Pierre.
il a posé la question. Seigneur, regarde, nous avons tout abandonné. Nous avons quitté nos femmes, nous avons quitté nos enfants, nous avons quitté notre travail. Quelle sera notre récompense? Alléluia. C'était une bonne question. Toi, tu viens que je viens tous les jours à l'église. Mais quelle sera ma récompense? Jésus-Christ, il a dit, personne ne peut quitter sa terre natale. Personne ne peut quitter son père, ni sa mère, ni ses enfants, sans recevoir au centuple. Alléluia. Alléluia. Toutes les personnes qui ont quitté leur bien pour servir Christ, il y avait toujours la récompense. Dis avec moi, il y a la récompense. Alléluia. Dieu va te récompenser lorsque tu le sers. Et lorsque nous le servons, nous devons le servir en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu cherche seulement les adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Voilà, Dieu veut que nous soyons des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens matures, des vrais chrétiens qui se répandent. Le dimanche passé, Dieu nous a dit que nous sommes la terre. Alléluia. Là où nous sommes la terre. Dis avec moi, je suis la terre. Nous sommes sortis de la terre. La Bible nous dit, lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé les cieux et la terre. On avait dit que la terre était informe et vide. Et il y a l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Dieu a créé toutes choses. Dans le troisième jour, Dieu a formé la terre qui était informe. Alléluia. Dieu a donné la forme à la terre là que nous mettons nos pieds. Et la terre là que Dieu a créée, c'était au troisième jour. Alléluia. Et lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés au sixième jour. Alléluia. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés au sixième jour. Mais Dieu, il a utilisé la matière. J'avais dit que la matière que nous sommes, ce n'est pas n'importe quelle matière. Alléluia. Ton corps, ce n'est pas n'importe quel corps de faire ce que tu veux. Ton corps est spécial. Dis avec moi, mon corps est spécial. Tu dois entretenir ton corps. Parce que ton corps a été créé dans la matière où Dieu a créé dans le troisième jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Jésus-Christ est mort et ressuscité au troisième jour. Alléluia. Donc là où tu es, tu as de la valeur. Malgré nous sommes la terre, mais nous portons en nous la vie éternelle. Ah, quelqu'un comprend? Je suis la terre, mais là où je suis, je porte la vie. Alléluia. Alléluia. Je suis la terre, mais cette terre a de la valeur. Alléluia. Donc Dieu nous a sémés. Là où tu es la sémence de Dieu. Dieu t'a sémé sur la terre, non pas que tu sois inutile, mais que tu sois utile. Amen. Tu n'étais pas venu sur la terre pour accompagner les gens, mais tu es venu sur la terre, premièrement pour servir. Alléluia. Christ, quand il est venu sur la terre, il était venu faire la promotion de son Père. Et avant de retourner, il a dit à ses disciples, c'est moi qui vous a choisi. Alléluia. Donc lorsque vous allez me servir et porter des fruits, à ce moment-là, quand vous allez demander quelque chose à mon nom, moi, je vais juste introduire au Père et ça vous sera accordé. Amen. Alléluia. Lorsque nous portons des fruits, et notre Père sera dans la joie. Alléluia. Mais sache-le que la terre a des oreilles. Est-ce que vous comprenez? La terre a des oreilles. Quand tu arrives quelque part, quand tu étais arrivé ici à Colmar, je ne sais pas si vous remarquez, quand les grands hommes voyagent, même quand le pape Benoît XVI ou n'importe quel pape, quand ils vont en Afrique, qu'est-ce qu'ils font la première des choses? Quand ils descendent dans l'avion, ils bénissent quoi? Ils bénissent la terre. Alléluia. Et ceux qui ont des yeux, qui voient des choses, certaines personnes prennent la terre, soit ils mettent dans un chassé. Alléluia. Soit certaines personnes, il fait la bijou sur la terre et il jette la poussière.
Alléluia. Parce que certaines personnes, ils peuvent maudire la terre. Et certaines personnes, ils peuvent bénir la terre. Lorsque tu arrives dans un endroit, la première des choses que tu vas faire, tu déclares que Seigneur, comme je pose mes pieds sur Colmar, cette terre m'a été donnée. Amen. Alléluia. Tu commences à déclarer, tu dis la terre écoute-moi. Moi, Alpha, je suis sur Colmar. Je déclare, Colmar m'appartient. Alléluia. Je déclare tout ce que je dois faire sur Colmar, je dois réussir. Parce que la terre a des oreilles. Alléluia. Lorsque Dieu a fâché, il était fâché contre le peuple qu'il avait sorti de l'Égypte. Rapidement, Giovanni, Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, tu commences à partir du verset 2. Soyez rapide. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis la terre. Mais je suis très important. Je suis utile. Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 2. Amen. Cieux écoutez, cieux écoute, terre prêtez l'oreille. Car l'Éternel parle. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. J'ai nourri et élevé les enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Mais ils se sont révoltés contre moi. Continue. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne la crèche de son maître. Et l'âne est la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur. Alléluia. Bien aimé, ici, c'est qui parle, c'est Dieu. Alléluia. Cieux écoute, terre prêtez l'oreille. Car l'Éternel parle. Alléluia. Dieu, il a dit, j'ai nourri un peuple. Je les ai élevés un peuple. Je les ai fait sortir de l'esclavage en Égypte. Mais ce peuple, il s'est révolté contre moi. Dieu a pris cieux et la terre comme un témoin. Alléluia. Là où tu es, la terre est témoin. Tu es sur la terre, mais cette terre te portera aussi le jugement. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? J'avais dit le dimanche passé, qu'est-ce que tu portes sur la terre? Tu es une semence. Ta semence doit germer. Ta semence doit porter le fruit. Alléluia. Ta semence doit porter le fruit et ce fruit-là, les gens doivent voir. Qu'est-ce que les gens doivent voir? Ils vont voir des bonnes œuvres en toi. Amen. Alléluia. Il faut que les gens voient que non, lui-là vraiment, c'est un enfant de Dieu. Dieu a parlé. Il a dit, mon peuple n'a pas intelligence. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui cet après-midi. Et notre sous-thème que nous allons parler, la valeur que tu as aux yeux de l'Éternel. Dis avec ton frère, tu as de la valeur. Alléluia. La valeur que tu as. Voilà pourquoi nous ne sommes plus des bébés spirituels, qu'on continue à nous parler de la croissance spirituelle, qu'on nous continue à nous parler de se convertir. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Alléluia. Et qu'est-ce qui va disparaître? Les choses anciennes doivent faire quoi? Doivent disparaître. Et toutes les choses doivent venir. Alléluia. Parce que nous sommes de nouvelles créatures. On n'a plus besoin qu'on puisse continuer à boire du lait. On n'a plus besoin qu'on puisse continuer à vous forcer. Mon frère, dimanche, tu viens à l'église. Non, celui qui est né de nouveau, il n'a pas besoin qu'on vienne le chercher, qu'on vienne lui parler. C'est mon frère, dis-moi c'est l'église. Parce que je sais que je suis né de nouveau. Alléluia. Si je viens à l'église, je viens pour un but. Est-ce que nous comprenons? Premier des buts, Jésus a dit à ses disciples, vous serez bénis ici sur la terre. Donc là où tu es quand tu viens à l'église, Dieu déjà t'a béni. Parce qu'il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a. Et cette bénédiction ne fait suivre à aucun chagrin. Bien, mais quand Dieu te bénit, quand Dieu te dit, c'est moi demain, il va te bénir, il va te bénir. Quand Dieu promet quelqu'un, que ça soit, peu importe la personne qui s'oppose de toi, cette bénédiction va se réaliser. Même si ça prend du temps. Même si ça tarde 2 ans, 3 ans, comme tu es dans la liste d'attente de tes promesses, ça va se réaliser.
Donc ce qui demande est seulement la patience. Dis avec moi la patience. Si nous avons la patience, bien aimé, nous allons manger le meilleur produit de ce pays. C'est la patience. Alléluia. Bien aimé, lorsque Dieu a créé toutes choses, comme je disais, Dieu a parlé. Il a parlé, tout a été. C'est à l'existence qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Dieu a parlé dans les néants, que la lumière soit, la lumière fit. Je fais que la terre, les eaux, la terre, il y avait des eaux. Et les eaux se ressemblent. La masse d'eau a séparé. Il y a eu la séparation, il y a eu les secs et il y a eu la masse. Donc c'est pour cela que nous voyons toutes les rivières. Dieu a parlé. Les eaux se regroupaient dans un endroit. Alléluia. Mais le jour où Dieu a voulu créer l'homme, Dieu il a dit, faisons l'homme. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Qu'il lui soit à notre ressemblance. Ah, en tout cas, on a de bons élèves. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc là où tu es image de Dieu. Tu es ressemblant de Dieu. Que personne, il y a des fois, je vois les enfants viennent à la maison, papa, on m'a incité à l'école, je suis singe. Tu es singe, ce n'est pas grave. Que ce soit les blancs, que ce soit toi et nous sommes l'image de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et cette personne doit ressembler à Dieu. Et Dieu a planté l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible dit l'homme vivait dans l'éternité, dans la gloire, dans le jardin d'Éden. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait aussi les serpents qui étaient très rusés. Alléluia. Le serpent qui était très rusé, il a posé la question à la femme. Est-ce que Dieu vous a-t-il dit? La femme lui a dit non, on peut toucher, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ce diable, comme il était malin, il a seulement transformé cette parole qui a séduit la femme. Et il a donné aussi à son mari. Mais dans le jardin d'Éden, je disais, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Alléluia. Et les hommes, ils ont préféré, le diable a donné l'arbre de la vie à la femme. La femme, elle a mangé et elle a donné à son mari. Mais au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, il est la vie. Dans le jardin d'Éden, il y avait aussi la vie. Alléluia. Mais les gens, le diable les a aveuglés. Bien-aimé, quand tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Les serpents aveuglés la femme, ils ont commencé à manger l'arbre qui était des connaissances du bien et du mal. Et c'est là leurs yeux s'ouvrirent et ils ont compris qu'ils étaient nus. Oh, ils n'étaient pas nus parce que la gloire de Dieu leur couvrait. Alléluia. Il y avait la couverture de la gloire de Dieu. Bien, mais là où tu es, il y a une couverture spirituelle qui te couvre. Il y a une gloire de Dieu qui est en toi. Quand tu vas pécher, la gloire de Dieu va quitter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lorsque nous commettons des péchés, comme nous sommes le temple de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui est en nous. Quand tu te promènes, il y a la gloire de Dieu qui marche avec toi. Mais quand tu commets des iniquités, l'esprit quitte en toi. Alléluia. Jusqu'à ça, quand tu vas te repentir, tu reviens comme normal, tu demandes pardon et l'esprit de Dieu vient sur toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes dans les temps de la grâce. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette grâce que nous avons, il n'y a que peu de temps. C'est pour cela le dimanche, j'avais dit que, bien-aimés dans le Seigneur, Ecclésiaste nous dit, jeune homme, jeune sœur, jeune maman, jeune papa, réjouis-toi de ta jeunesse. Alléluia. Réjouis-toi, fais plaisir de ton corps. Fais ce que ton cœur désire. Mais sache-le que Dieu t'appellera un jour dans le jugement. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? La valeur qui est en toi, c'est parce que c'est Dieu qui t'a créé. Quand l'homme a perdu la gloire qu'il avait, il fallait que Dieu puisse payer un prix pour nous récupérer. Dis avec moi, Dieu a payé un prix.
Dieu a payé un prix pour nous sauver, pour nous récupérer. Bien aimé, il n'est jamais trop tard. Il n'est encore jamais trop tard. Tant que tu es encore vivant, c'est le temps, bien aimé, de chercher le vrai Dieu, de te repentir en esprit et en vérité. Amen. Parce qu'après la mort, lorsque nous disons paix à son âme, comment c'est? Toi tu dis paix à son âme, mais la personne qui est morte, il dit que ah, toi tu me dis paix à mon âme, mais là où moi je vais, je ne serai pas en paix. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire paix à son âme. La personne qui doit avoir la paix, c'est lui qui est parti en lieu de repos. Alléluia. Cette personne, il est en paix. Mais la personne qui n'était pas avec Dieu, il va dans le lieu de tourment. Donc là, son âme ne sera pas en paix. Donc là, il attend le jour du jugement. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les gens. Ne condamne pas les gens, ne juge pas les gens. Il y a cette législature qui va nous juger. C'est lui qui est dans le ciel. Amen. Mais nous, lorsque nous sommes là, exhortons-nous réciproquement. D'ici longtemps, tant qu'il y a encore la vie. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Jérémie chapitre 31, verset 3. Jérémie chapitre 31. C'est l'Ancien Testament. Jérémie 31, 3. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit: d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Alléluia. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma beauté. Je te rétablirai encore et tu seras établi, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourines pour parir et tu sortiras au milieu des danses et de Josué. Alléluia. Ou de joyeuses. Alléluia. Alléluia. De loin, l'Éternel se porte en toi favorablement. Mais regarde l'amour éternel. Ici, Dieu parle de son amour. Dieu a été manifesté son amour lorsqu'on est encore de pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen. Malgré nos péchés, la Bible nous dit, malgré que tu t'es éloigné de ton Dieu, malgré, bien aimé, tes erreurs, tes péchés commises, mais ici, Dieu t'appelle encore. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu t'appelle encore. Il a dit, de loin, l'Éternel se montre encore. Il te dit, je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu m'aime encore? Bien, mais Dieu t'aime encore. Peu importe tes péchés, peu importe tes erreurs, la Bible nous dit, Dieu est amour. Et cet amour, il a manifesté en donnant son propre Fils. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Amen. Même quand tu es éloigné, quand tu t'es éloigné de Dieu, même quand tu es perdu, tu es parti loin. Prenons l'exemple du fils prodigue. La Bible nous dit, l'enfant là, quand il avait pris le bien de son papa, la Bible nous dit, il était allé voir son père, il a demandé le parti de l'héritage. Son père lui a donné. Quand il a pris ça, il est parti lointain. Alléluia. Et là où il était allé, il a tout fait ce qu'il avait fait. Et il a perdu tout ce qu'il avait. Mais au-dedans de lui, au fond de lui, dit que dans la maison de mon père, il y a des gens qui travaillent. Il y a des mercenaires. Mais moi ici, je souffre. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais retourner auprès de mon père. Je lui dirai, papa, ne m'appelle plus, ne me prends plus ton enfant, mais appelle-moi ton serviteur. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque papa il a vu son fils de loin, il était parti, il l'a embrassé, il a pris son enfant. Et il couvre avec des bis. Il a dit, bienvenue dans la maison de ton père. Alléluia. Même si tu étais loin de ton père, la Bible nous dit, loin de l'Éternel, Dieu se montre encore favorable à tes yeux.
Même si tu as perdu toutes ces choses, tu peux encore les récupérer. Alléluia. Parce que ton Dieu, il t'aime encore. Alléluia. Dieu nous aime. Dis avec moi, Dieu nous aime. Malgré, bien-aimé, tu as perdu ta place. Quand tu perds une place de valeur, tu es capable de récupérer ces places. On était dans l'éternité. On était dans la maison du Père. Mais à cause du péché, lorsque Dieu a chassé l'homme, lorsque Dieu a chassé l'homme dans les jardins d'Éden, il avait tout perdu. Il a perdu la gloire. Il a perdu son dignité. Mais Dieu, il nous a récupérés. Amen. Alléluia. Dieu nous a récupérés. Regarde là où tu es. Tu es encore un enfant de Dieu. Ne perdre pas cette gloire. Alléluia. Amen. Ne perdre pas la grâce que tu as en toi. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et nous appartenons dans son royaume. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Dieu te dit cet après-midi, tu es la terre. Malgré que tu es la terre, en toi il y a la sémence. Dis avec moi, en moi il y a la sémence. Et cette sémence, il ne faut pas que tu le laisses touffer. Ta sémence doit germer. Un laboureur bien-aimé, il ne peut pas aller semer sans labourer la terre. Alléluia. Quand vous allez regarder tous les agriculteurs en ce moment, c'est le moment des semences. Ils sèment. Et bientôt, ils vont récolter. Dieu nous a sémés. Dieu t'a sémé. Dieu m'a sémé. Et nous devons porter de bonnes semences. Alléluia. Quel est le genre de semences que tu portes? La question que Dieu t'a posée. Quel genre de semences que tu portes dans ta vie? Si tu portes de mauvaises semences, c'est le moment de déraciner les mauvaises semences et de semer de bonnes semences en toi. Alléluia. Amen. Tout est possible. Mais il y a une chose, la Bible nous dit, Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Dieu t'aime tel que tu es. Il y a des hommes qui limitent les gens. Mais la Bible nous dit, chez notre Dieu, il n'y a pas l'ombre. Chez notre Dieu, tel que tu es son fils, tu es sa fille. Alléluia. Parce qu'il a payé un grand prix. Le prix qu'il a payé, c'est le sang de son fils qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. Et ce sang-là parle encore jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut envoyer son fils aller souffrir et ne rien de bénéficier. Jésus nous a rachetés, il nous a récupérés. Est-ce que quelqu'un peut prendre encore sa Bible dans Zacharie chapitre 2? Tu es de la valeur. La valeur que tu as dans tes yeux est plus que l'or, que l'argent. Zacharie chapitre 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont été dépouillées. Alléluia. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient ensevelis. Je ne sais pas si ma version il est bon. Pasteur, c'est ça que j'ai lu. Quelqu'un peut lire dans une autre version. Zacharie chapitre 2, 2 à 8. Je demandais à l'ange qui me parlait que représentent ces cornes. Et il me répondit, ces cornes représentent les puissances. Non, c'est pas normal. Hein? Ouais. Verset 8. C'est ça, nous sommes les prunelles de Dieu.
pas ça. Ah, voilà. Vous lisez, vous qui avez de vraies Bibles. Je lis Zacharie 2, 8, la Bible dit ceci. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche et touche la prunelle. Ah! Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si je vois que dans notre moitié Bible, il y a d'autres choses ici. Alléluia. Car celui qui vous touche. Alléluia. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui vous touche, c'est lui qui va te toucher. Comme tu es précieux, tu as de la valeur dans les yeux de Dieu. Et Dieu te dit cet après-midi, celui qui vous touche, touche l'œil de Dieu. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Alléluia. Amen. Donc ce qui signifie, peu importe la personne, peu importe la sorcellerie de la personne, celui qui osera de te toucher, celui qui osera de te porter la main, il a des problèmes avec Dieu. Ah non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Parce qu'il fallait que tu acclames ton Dieu. Mais, on a aussi maillot. Comme tu es l'œil de Dieu, c'est lui qui va te toucher. Il a des problèmes avec Dieu. Ah! Nous sommes les prunelles de l'œil de Dieu. Personne ne peut te toucher. Donc c'est lui qui viendra la nuit. Oh mon Dieu. Toi tu dors là-bas, tu ronfles. Et lui il veut venir. Ayako Fino Kingo qui veut t'étouffer. Toi dors. Mais il aura les problèmes avec Dieu. C'est lui qui veut étouffer ton avenir. Bien-aimé, l'œil de Dieu le voit. Je lève ma main droite. Toutes les personnes qui s'opposent dans ta vie, qu'ils puissent croiser Jésus-Christ. C'est lui qui va bloquer ta vie. Que tu ne puisses pas réussir sur ce Colmar. La terre Colmar que Dieu t'a donnée. Tu dois prendre la possession. Et Dieu te dit cet après-midi, Dieu te parle. Comme tu as de la valeur. Comme tu as de la valeur dans les yeux de l'Éternel, celui qui va te toucher, il va toucher Dieu. Alléluia. Oui, mais ça c'est la promesse. Quand tu pries, déclare ça à ton Dieu. Dis, papa, tu as dit, je suis l'œil. Donc, je suis le prunelle de ton œil. Quand c'est lui-là, vous voyez l'aigle. L'aigle même, il est, je ne sais pas dans quelle multitude, dans quelle hauteur, dimension, il voit son poids en bas. Alléluia. Quand il descend, il va descendre là où il avait trouvé sa viande. Et il prend avec ses griffes. Alléluia. Et il monte avec. C'est ça. Tu es dans la main de Dieu. Tu es dans la main de Dieu. Laisse-les pleurer, mon frère. Tu as de la valeur. Dieu te connaît. Dieu connaît tes souffrances. Mais Dieu te dit, marche seulement dans l'intégrité. Marche dans la crainte. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur. C'est lui qui va te toucher. Ah, c'est l'affaire de Dieu. Il sera châtié par Dieu lui-même. Bien, mais cette personne, il ne restera pas impuni. La personne là qui dérange ta famille, la personne là qui dérange tes projets, cette personne ne restera pas impunie. Un jour, il va payer. Parce que toi, tu appartiens au Seigneur. Alléluia. Continuez bien aimé à croire. Continuez à prier. Ne cesse pas de prier. Parce que tu appartiens à l'Éternel. Alléluia. A dit avec moi, j'ai de la valeur dans les yeux de l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui. Réclame avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Colmar m'appartient. La terre de la France m'appartient. Dieu m'a donné ça. Je dois prendre la possession. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? La France nous appartient.
Alléluia. Amen. Quand tu es au travail, sois fier. Parce que la France t'appartient. Partout fouleront les plantes de vos pieds. Dieu nous a donné en possession. Mais j'avais dit le dimanche passé, le pays où les enfants d'Israël, ils ont allé emparer, c'était un pays où il y avait déjà les gens qui habitaient là-bas. Il y avait des gens qui habitaient, mais la terre a vomi ces gens-là. Les gens-là, ils étaient chassés. Et les enfants d'Israël, ils ont pris la possession. Dieu peut chasser les gens autour de toi, afin que toi tu restes en paix. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de chasser certaines personnes. Donc quand ils te voient, non mais je suis mal à l'aise. Un jour je suis allé prier là à la maison d'une sœur. Oh non papa, je vais quitter. Je vais quitter cet appartement, Quand on voit la sœur, les voisins, ils étaient toujours paniqués. Je dis ma sœur, parce qu'il y a quelque chose en toi qui dérange ses voisins. Alléluia. Dans certains endroits, quand les gens ne t'aiment pas, parce qu'il y a une étoile. Il y a une étoile en toi. Et ça dérange les gens. Ça touffe les gens. Alléluia. Quand je n'étais pas encore mis dans la prière, quand maman m'a foutu à prier, ah là 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 là, elle me dérangeait. Donc je vais créer quelque chose qu'elle a cessé de prier. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait et cette chose, il ne pouvait pas supporter la puissance de la prière. Alléluia. Quand tu pries bien aimé, donc quand il y a des fois, elle sait que elle n'est pas là, je vais commencer à prier. Quand je rentre, c'est pas, amen, amen, elle a fini à prier. Parce que, Léon, quand il va entrer là, ça sera chaud. Alléluia. Mais quand je suis entré moi-même dans la profondeur, j'ai compris, elle était une intercesseuse pour moi. Parce que quand elle n'était plus là, j'ai eu des retours. Alléluia. J'ai eu des retours. Donc la femme est là, Dieu l'avait mis à côté de moi. C'est elle qui priait pour moi. Quand moi je ronflais, c'est sa prière qui me protégeait. Alléluia. Et je veux me lever dans la prière. Alléluia. Bien aimé, c'est ça les enfants de Dieu. Quand il y a quelque chose, ça fait mal au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres auront peur de toi. Partout tu marches, Dieu est avec toi. Parce que tu as de la valeur. Alléluia. Tu es intouchable. Bien aimé, personne ne peut te rabaisser. Personne ne peut t'humilier. Alléluia. Non, personne ne peut te rabaisser. Parce que tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe quel genre matière. Nous sommes une matière spéciale. Parce que Dieu nous a créés par sa propre image. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu es l'image de Dieu. Alors ce n'est plus le moment pour les enfants de la grâce qu'on vienne tout le temps reculer, vous parler de la sanctification, vous parler de la croissance, parce que nous sommes déjà matures. Alléluia. Amen. Nous devons aller à l'avant. Notre destination, c'est la nouvelle terre et le nouvel ciel. Alléluia. Jusqu'au 31 décembre, nous voulons écouter des témoignages. Des témoignages. Si quelqu'un achète quelque chose, c'est Dieu qui t'a béni. Tous les projets que tu as, ça doit se réaliser cette année. Amen. Si cette année ça ne marche pas, l'année prochaine ça va réaliser. Tu as envie d'acheter, achète pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la terre, Dieu nous a donné la terre. Il y a de la richesse sur la terre. Et la richesse, Dieu a donné ça entre les mains des hommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est béni cet après-midi? Et la Bible nous dit un jour, Jésus-Christ est entré en Jérusalem. Et lorsqu'il était en Jérusalem, quand il est sorti de Jérusalem, lorsqu'il était arrivé près de Béthanie, la Bible dit Jésus, il avait faim. Jésus voulait manger. Et il a vu un arbre qui était là de figues. Jésus va là-bas pour aller voir l'arbre. Oh, la Bible nous dit que ce n'était pas encore la saison. Marc chapitre 11. Ce n'était pas encore la saison. Parce que nous voulons prier. Je vais t'amener quelque part. Si ton arbre ne produit pas les fruits, je ne veux pas que Jésus-Christ se pousse la maudire. Marc chapitre 11, tu commences à partir du verset 11 à 12.
Après, tu vas sauter 20. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec une douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Tu sautes, tu vas 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus, Alléluia. Alléluia. Continue. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien aimé, Jésus-Christ, il a faim. Il veut manger. Jésus veut manger ton cœur. Il veut regarder s'il y a des fruits en toi. La Bible dit que Jésus-Christ perçoit de loin un arbre de figuier. Arrivant là, mais ce n'était pas la saison. Mais Jésus, il voulait manger. Alléluia. Et lorsqu'il n'y avait pas de fruits, la Bible nous dit, Jésus a maudit l'arbre. Il a dit désormais, à partir d'aujourd'hui, que personne ne puisse manger de toi. Et les disciples, ils ont écouté cette parole. Ils ont passé. Le lendemain, Pierre, il s'est rappelé là. Pierre, lorsqu'il s'est rappelé, il a dit, le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre s'est rappelé là ce qui était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, aie foi en Dieu. Ah, dites à ton frère, aie foi en Dieu. Bien aimé, aie foi en Dieu. Zalakana kondima. Alléluia. Bien aimé, même tout ce qui est séché dans ta vie, Jésus est capable de les restaurer. Ne faut pas que Jésus te maudisse, mais que Jésus puisse te bénir. Alléluia. Qu'est-ce qui est maudit dans ta vie? Qu'est-ce qui est séché? Cet après-midi, tu vas déclarer, Seigneur, tout ce qui est séché, comme j'ai de la valeur, je déclare que ce soit dans les racines, dans ma tête, jusqu'aux plantes de mes pieds, que tout prenne la vie. Alléluia. Tu vas t'élever. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui est séché dans ta vie. Qu'est-ce qui est séché? Comme la Bible nous dit, la terre a des oreilles. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas déclarer. Bien-aimé, la prière que tu vas faire, aie seulement la foi. Aie la foi, dit Seigneur, tout ce qui est séché dans ma vie, Seigneur, prenne vie. S'il y avait de la malédiction, on avait parlé, on avait prononcé contre toi, que cette parole, alléluia, soit nihilée et sans effet. Tu vas commencer à élever ta voix. Lève ta voix, commence à déjà bénir ton Dieu. Bénis ton Dieu, dis Seigneur, tu nous as parlé, alléluia, la valeur que j'ai dans tes yeux. Tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu n'es pas n'importe quelle matière. Parce qu'on t'a créé. Bien aimé, la matière qu'on nous a créée, c'est la matière que Dieu a formée le troisième jour. Oh Père de gloire, le troisième jour, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Seigneur Jésus, tu as ressuscité au troisième jour. Et tu nous as créé, Papa, au sixième jour. Oh Père de gloire, laisse que la gloire de notre Dieu descende cet après-midi, Papa, dans ce lieu, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, commence à déclarer. Dis à ton Dieu, Seigneur, tout ce qui est séché à moi, tout ce qui est séché à moi, tout ce qui n'est plus des racines, Papa, sois enraciné, sois enraciné, sois enraciné, sois enraciné. Alléluia, sois enraciné, que ta maison soit enracinée, que ton travail soit enraciné, que tes affaires soient enracinées, que ta vie soit enracinée, que ton ministère soit enraciné, qu'il n'y a pas de sécheresse, toute sécheresse, Papa, qui a frappé la grâce, toute sécheresse, Papa, tout ce que l'ennemi a maudit dans cette terre, dans cette vie de cauchemar. Seigneur, je me lève en qualité de ton serviteur. Je prends la parole, je prends la parole, je prends la parole. Tout ce qui est séché, reine de vie, reine de vie, reine
Je réclame que la terre de Colmar nous soit favorable. Que la terre de Colmar nous soit favorable. Tout ce qui ne germe pas, tout ce qui ne produise pas de fruits, Seigneur, que l'arbre qui était séché prenne la vie. Prenne la vie. Qu'il croître, Seigneur. Qu'il croître en esprit. Qu'il croître en sagesse, en intelligence. Et cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je me déclare à ton Dieu. Dis Seigneur, valorise-moi. S'il n'y avait plus de la valeur en toi, si les gens ne te considèrent plus, bien-aimé, Dieu te considère. Tu es important. Tu es quelqu'un de la valeur aux yeux de l'Éternel. Du Seigneur, valorise-moi. Enlève la honte. Enlève, Seigneur, la honte dans ma vie. Parce que je t'appartiens. Lève ta voix. Lève ta voix, prie encore. Prie encore que Dieu lui-même puisse te valoriser. Que Dieu te donne de la valeur. Les gens ne te valorisent pas. Les gens ne te considèrent pas. Les gens disent pas n'importe quoi. Mais Dieu te donne de la valeur. Que Dieu te donne de la valeur. Parce que tu as de la valeur. Seigneur, merci. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es au nord et que je t'aime. Je donne même les sons à ta place. Seigneur, donne les sons. Envoie les sons. Envoie les femmes. Parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Ouvre une porte qui était fermée dans ce lieu pour ton peuple. Alléluia. Parce que nous t'appartenons. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Évangile André va prier.